Dans cette vidéo, on va voir 3 vérités qui dérangent sur les femmes qui réussissent. Et oui, je vais vous annoncer 3 choses qui vont forcément se déclencher pour vous, qui ne font pas forcément plaisir, mais qui vont arriver. Donc, comme vous en aurez conscience après cette vidéo, ça va bien se passer. La première chose dont vous devez avoir conscience, c'est que, oui, votre aventure, votre évolution, votre succès va décevoir certaines personnes. Pourquoi ? Non pas qu'elles aient pas envie de vous voir réussir, mais c'est que je suis sûre que ça va vous parler. En fait, les gens autour de vous ont une certaine vision de vous. Ils ont envie de vous voir faire certaines choses. Ils vous verraient bien faire ceci, bien faire cela. Et le chemin que vous avez décidé d'emprunter, c'est peut-être pas forcément la vision qu'ils avaient de vous au départ. Donc, vous allez les décevoir. Et certaines personnes ne vont rien dire, me dire « Ah, ok, bon, elle a décidé de faire ça. Je l'aurais bien vu plutôt dans l'immobilier, j'aurais bien vu plutôt dans la banque, je l'aurais bien vu plutôt dans être médecin, peu importe. » Et puis d'autres vont vous dire que c'est bizarre votre choix quand même, mais vous êtes sûr que vous allez réussir, mais tu es sûr que ça va marcher là ton truc? Mais attends, mais tu viens pas de là au départ, tu crois vraiment que tu es légitime? Et leur vision en fait que vous venez casser, ça va les déranger parce que c'est pas comme ça, c'est pas à cette place-là qu'ils vous avaient mis au départ. Alors ils vont essayer un petit peu de négocier avec vous. Alors vous pourriez me dire c'est quand même égoïste parce que c'est pas de leur vie qu'il s'agit. Pourquoi ils veulent me faire changer d'avis juste parce qu'ils m'avaient vu ailleurs? Mais c'est que c'est plus confortable pour eux. Et parfois, c'est pas méchant. C'est simplement que vos choix peuvent les surprendre et les rendre un petit peu inconfortables. Donc, il y a cette partie vraiment où c'est au démarrage d'un projet où ça peut se poser comme question et on comprend que l'entourage ne nous voyait pas forcément dans le domaine qu'on a choisi. Mais attention, parce qu'il y a aussi de manière plus vicieuse pendant votre projet. Parce qu'au départ, on a une idée de ce qu'on va développer. Et puis après, il y a des opportunités qui arrivent. Et les opportunités, parfois, peuvent être intéressantes sur le plan financier. Si notre projet ne se développe pas assez vite, on a des opportunités qui vont nous éloigner un petit peu de notre objectif, mais en même temps, voilà, ça fait de l'argent qui rentre. Ou alors, une opportunité, encore une fois, qui est un petit peu différente, mais vu la personne, vu la proposition, c'est intéressant. Et là, attention, parce que parfois, on peut se perdre. Soit parce qu'on se dit ça fait du chiffre d'affaires et puis on part dans une branche qui finalement n'était pas du tout celle qu'on avait envie de faire, jusqu'à finalement se retrouver esclave de son propre projet, de son propre business. Et puis parfois on va s'éloigner parce que la personne a peut-être beaucoup d'influence. Elle sait utiliser les arguments pour nous convaincre, ou alors elle a une personnalité charismatique et on n'ose pas lui dire non. Donc ça, c'est important d'avoir conscience qu'il y a forcément des gens qui vont être déçus. Soit parce que vous allez choisir un domaine où ils ne comprennent pas forcément, alors encore plus si vous êtes dans le web marketing, une chaîne YouTube, c'est quand même très particulier, et vous allez appartenir à un autre monde qu'ils auront du mal à comprendre. Soit parce qu'ils ont des projets pour vous, ils veulent vous faire intervenir à tel endroit, ils veulent que vous fassiez ceci, cela, et en fait non, c'est pas ce que vous voulez faire. Donc vraiment, c'est important de garder en tête que oui, il y aura des personnes déçues. Et oui, vous allez devoir dire non. Parce que sinon, vous devenez la marionnette. Et peu importe, Pierre-Paul Schack croise votre chemin, il vous verrait bien faire ceci, et vous allez gentiment obéir, et vous allez complètement perdre le chemin que vous vouliez emprunter. La deuxième vérité difficile, c'est que votre réussite va forcément déclencher la jalousie. Et ce qui est dur à comprendre, c'est que parfois, vous, dans votre position, vous n'avez pas l'impression de réussir parce que vous êtes peut-être qu'à 5% de ce que vous visez pour votre projet. Mais ces 5% d'avancement peuvent déjà déclencher de la jalousie. Et parfois, je sais, vous me le dites, même au sein de la Ster Academy, lors de nos visios hebdomadaires, quand on est sur Zoom ensemble, chaque semaine, et vous me dites, mais je ne comprends pas, en fait, je sens de l'hostilité. Alors pourtant, j'ai encore rien fait. Enfin, je veux dire, par exemple, vous ne gagnez pas encore totalement votre vie avec votre entreprise, vous êtes encore salarié, ou alors vous n'êtes pas encore au niveau que vous aimeriez. Malgré tout, il y a déjà de la jalousie. Et ça, c'est important de comprendre que quand vous avancez sur votre chemin, dans votre projet, quand vous vous autorisez à prendre votre place, à faire des choses, à vendre une offre, à vous vendre, à montrer votre expertise, montrer ce que vous valez, montrer votre intelligence, etc. Quand vous vous épanouissez, vous vous ouvrez, vous rayonnez, eh bien vous déclenchez ce qu'on appelle un effet miroir chez les autres.
Alors, pour une personne qui est bien dans sa peau, c'est génial. Elle est contente pour vous. Elle vous admire, elle est même fière de vous, elle trouve ça génial, elle vous encourage, elle vous soutient. Oui, c'est parti, c'est super. Et on se hisse ensemble vers le haut. Quand c'est une personne qui ne sait pas où elle va, qui ne se connaît pas elle-même et pire encore, qui ne s'aime pas, qui a un vrai mal-être, et bien finalement, votre passage à l'action, votre audace, votre courage, ça lui met en pleine face ce qu'elle n'ose pas faire elle-même. Et c'est terrible, parce que plus vous allez réussir, plus elle va voir qu'elle ne réussit pas, donc ça va déclencher une jalousie terrible. Plus vous allez vous sentir bien dans vos baskets, plus vous allez être heureuse, plus elle va finalement devoir faire face à son propre malheur et à sa propre tristesse. Donc ce point est important parce que si vous n'avez pas conscience de ça, si vous espérez que tout le monde vous aime, si vous ne voulez surtout pas déclencher de la jalousie, alors inconsciemment, vous allez vous brider. Vous allez vous empêcher de briller pleinement, vous allez vous empêcher de prendre votre place parce que vous aurez peur de déclencher cette jalousie, sauf qu'elle est inévitable. Et même en essayant de ne pas embêter les autres, de ne pas faire de l'ombre aux autres, ça déclenchera quand même cette jalousie. Donc vous aurez beau être parfaite sur tous les plans, il y aura malgré tout, à partir du moment où vous décidez d'avancer pour vous, ça déclenchera ce genre de choses sur certaines personnes. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et c'est même à ce moment-là qu'on comprend que ça fait un tri, parce que quand on étudie la science du succès, moi personnellement, je voyais à chaque fois, vous allez voir, quand vous allez vous hisser au sommet, vous allez être... Il y a certaines personnes qui ne voudront pas vous suivre, qui vont vous tourner le dos, qui ne vont plus vous apprécier. Et j'avais du mal à comprendre ça. Et en fait, c'est ce qui se passe parce que soit les personnes vous apprécient ce que vous faites et vous soutiennent, soit elles ne vous soutiennent pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, en fait. Même si on préférait, mais non, il n'y a pas d'entre-deux. Alors, le troisième point qui dérange, et j'aimerais que vous en soyez consciente aussi, c'est que vous allez choquer certaines personnes. Alors, le premier point, c'est que vous allez décevoir certaines personnes parce que vous ne respectez pas la vision qu'elles ont pour vous. Le deuxième point, c'est que vous allez déclencher de la jalousie. Et le troisième point, c'est que vous allez choquer par votre audace et surtout, le mot que j'adore, par votre auto-autorisation. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de regarder dans vos réseaux sociaux et de voir une personne sur qui vous n'auriez pas forcément parié, quoi. Et vous voyez cette personne qui réussit. Tu dis, mais alors dis donc, waouh, alors que ce soit professionnellement, personnellement, familialement, bref, peu importe. Et là, vous dites, mais comment elle a fait cette personne? Enfin, j'aurais pas parié 3 cacahuètes sur elle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est là, quoi? Waouh! Et il y a ce côté un petit peu qui vient un peu piquer. On se dit, mais pourquoi moi qui pensais avoir plus de facilité que cette personne, finalement, je réussis moins. Alors évidemment, la bêtise de se comparer, moins que cette personne qui au départ avait pas grand-chose. C'est simplement que cette personne s'est autorisée. Elle s'est autorisée à passer à l'action, elle s'est autorisée à réussir. Donc quand vous décidez d'être ambitieuse, vous décidez de faire preuve d'audace, vous décidez d'être courageuse et que vous vous autorisez à prendre votre place et à réussir, ça va choquer les personnes qui vous connaissez parce qu'elles vont se dire, ok, elle a juste fait, quoi. Elle n'a pas simplement parlé, elle n'a pas simplement rêvé, elle l'a vraiment fait. Elle a eu le courage et l'audace de le faire. Elle s'est autorisée, elle n'a pas attendu l'autorisation de qui que ce soit. Donc c'est vraiment choquant, mais dans le bon sens du terme. Donc vous voyez, il y a certaines choses que je voulais vous partager. Il y en a tellement d'autres aussi que je veux absolument vous partager. Donc abonnez-vous bien à la chaîne, soyez bien présente sur les différents événements que je fais en direct, parce que vous savez que régulièrement, je fais des conférences en direct. Soyez bien présente parce qu'il y a plein de choses comme ça que on sait, on sent, mais comme on n'a pas conscience, on se laisse contrôler par ces choses. Et à partir du moment où on a la connaissance, on a conscience de ces mécanismes, que ce soit les jeux sociaux, les mécaniques sociales, etc., ou que ce soit intérieurement, ce qui va nous brider, etc., dès qu'on en est consciente, on a le pouvoir d'agir dessus. Prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que vous méritez de réussir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!